Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous recommander des films à regarder pour votre soirée d'Halloween. J'ai essayé de varier les genres pour avoir un peu de tout, des choses qui vont vers l'horreur comme des choses qui vont vers des faits réels et des choses qui sont un peu plus sympathiques à regarder pour Halloween, histoire de satisfaire un peu tout le monde. Bien évidemment, tous les films que je vais vous citer sont des films que j'ai déjà vus, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis dessus. Je vais commencer par vraiment un basique, les films Conjuring. Alors les trois films sont dispo sur Prime Video et la plateforme Max, mais le troisième film Conjuring est dispo aussi sur Netflix. Mais il n'y a que le troisième film. Ce sont des films basés et inspirés par Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs paranormaux réputés. Ces films sauront ravir les fans d'histoires paranormales et surtout ceux qui aiment bien le fameux inspiré de faits réels. Comme je vous disais, ça va être des films qui vont plaire à ceux qui aiment bien les histoires réelles parce que du coup ça retrace l'histoire de Ed et Lorraine Warren qui ont existé. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont existé. Moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qu'ils ont fait, d'ailleurs je les ai connus grâce à Annabelle. Oui, parce que j'ai pas découvert Conjuring en premier, j'ai d'abord découvert Annabelle, ce qui fait qu'après je m'étais renseignée sur la vraie histoire d'Annabelle, puis je suis tombée sur Ed et Lorraine Warren, puis je me suis intéressée à eux et après j'ai découvert qu'il y avait les films Conjuring, tout ça, voilà. Franchement c'est des films que j'aime beaucoup. Hormis le troisième que j'ai trouvé un peu plus ennuyeux à mes yeux, mais il reste bien quand même. Franchement pour vos soirées d'Halloween ça passera crème. C'est vraiment des films qui sont tellement intéressants que je vous les conseille. Et étonnamment c'est grâce à ces films là que je me suis encore plus intéressée à tout ce qui était paranormal par la suite. Parce que moi j'y crois. Donc là maintenant je vais vous recommander quelque chose d'un peu plus léger mais qui a la vibe d'Halloween, La Famille Addams. Mais aussi Les Valeurs de la Famille Addams qui est le deuxième film. Les deux films sont à présent disponibles sur Netflix donc je vous invite à aller les voir. La famille Addams est une famille hors du commun, ayant un style bien à eux, ils vous plongeront dans la vibe d'Halloween sans vous faire peur. Je pense qu'on connaît tous au moins de nom la famille Addams, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir. Sachant que c'est pas les premiers, enfin en gros il y a eu plusieurs versions de la famille Addams, eux c'est pas les premiers, il me semble qu'il y a eu encore quelque chose avant. Il y a aussi sur Netflix la série Mercredi qui a été produite par Tim Burton qui justement est un peu en prolongement du film où on se base plus sur Mercredi, donc du coup c'est pas les mêmes acteurs. Quoique il y a l'actrice de Mercredi qui tourne dans la série mais sous un autre rôle. Mais je suis pas là pour vous recommander la série parce que je trouve que la série n'a pas la même vibe que les films de la famille Addams. Les acteurs de ce film là, ils ont un truc qui franchement te plonge dans l'univers d'Halloween et c'est simple, il n'y a pas d'horreur, t'as pas de screamer. Donc en vrai, si vous voulez regarder un truc sympathique dans la vibe d'Halloween, je vous les conseille. On va changer de plateforme et je vais vous conseiller Hocus Pocus qui est disponible sur Disney+. Il y a deux films qui sont disponibles sur Disney+, sachant qu'apparemment il y a un troisième en préparation. De ce que j'avais entendu, j'espère que c'était pas une fake news. Les trois terribles sorcières Sanderson reviennent à Salem le soir d'Halloween, lorsqu'un jeune homme se prénommant Max commet une terrible erreur en allumant une bougie magique. Donc là bien évidemment c'est plus dans la vibe Disney je trouve parce que y a pas des trucs d'horreur non plus, c'est pas du gore, il y a pas de screamer. D'une certaine manière vous risquez de vous attacher aux sœurs Sanderson si vous êtes comme moi. Puis je trouve en vrai que l'histoire elle est intéressante. Puis j'aime bien les sorcières dans les films donc bon, si vous aimez vraiment les sorcières dans les films en général vous allez bien aimer ça. Alors là excusez-moi pour ma prononciation mais The Jane Doe Identity qui sera renotée là, que j'ai découvert récemment sur la plateforme Max. Deux médecins légistes se voient confier l'autopsie du corps d'une mystérieuse femme. Ce qui pensait être qu'une simple formalité finira par se transformer en véritable cauchemar. Franchement au départ quand j'ai lancé ce film, je l'avais trouvé du coup dans mes recommandations et j'étais en mode ouais bon je vais le mettre en guise de fond sonore et faire autre chose à côté parce que j'étais en train de vous préparer les petites cornes pour mon make-up de démon, donc du coup j'étais occupée, mais en fait le film est passionnant. Je sais pas, il reste mystérieux. J'avoue que j'ai pas trop compris la fin, donc si vous la comprenez je suis ouverte à vos explications parce que je l'ai pas trop compris, mais je sais pas ce film, genre il y a des screamers, il me semble qu'il y a des screamers, et de là à dire qu'il fait peur, non. Après je pense que ça dépend de chacun. Mais il est intéressant à regarder. Franchement je vous le conseille si vous avez la plateforme Max, je vous le conseille. En tout cas un point à dire c'est que la personne qui du coup joue le cadavre, je sais pas si c'est une vraie personne, si c'est un mannequin ou machin, mais elle est magnifique. Genre elle est magnifique. Alors pour ce film là on va remercier TikTok qui me l'a mis dans mes pour toi et du coup ça m'a donné envie de le voir, mais il s'appelle La Visite et il est disponible sur Prime Video. Deux jeunes partent pendant une semaine dans la ferme de leurs grands-parents maternels qu'ils n'ont jamais rencontrés auparavant.
Malheureusement, ce petit séjour sera ponctué d'interrogations lorsque le comportement de leurs grands-parents deviendra de plus en plus suspect et inquiétant. Comme vous l'aurez compris, là on part sur une autre vibe dans le sens où les gamins ne connaissent pas réellement leurs grands-parents. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ils vont apprendre à les connaître en allant chez eux, mais sauf que le comportement de leurs grands-parents est très bizarre. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais franchement le film est grave bien. Du coup à la fin, quand on a su tout ce qui justifiait leur comportement et tout, moi je m'y attendais vraiment pas. À ce rebondissement là je m'y attendais pas, donc franchement c'est un bon film. Parce que d'habitude je devine toujours un peu ce qui va se passer à la fin, et là c'est vrai que j'avais pas deviné, donc pas mal. Encore une fois on peut remercier TikTok qui m'a mis ce film dans mes pour toi. Le film s'appelle The Door et est disponible sur Disney+. Après un tragique accident qui aura coûté la vie de son petit garçon, une femme inconsolable va apprendre qu'il existe un moyen pour lui reparler une dernière fois. Elle va alors décider d'accomplir ce rituel qui va malheureusement pas se dérouler comme il le devrait, bouleversant l'équilibre entre les deux mondes, celui des vivants et des morts. Franchement ce film, moi il m'a mis sur les nerfs tellement, des fois le personnage principal faisait mais n'importe quoi, mais j'avais envie de la taper. Elle m'énervait jusqu'au bout, et dites-vous j'ai regardé ce film avec ma mère qui du coup était là au moment où je regardais le film, donc elle s'est mise à le regarder aussi, mais ma mère genre elle était à fond aussi dedans. D'ailleurs l'actrice principale dans ce film a joué du coup dans The Walking Dead, je pense que certains la reconnaîtront quand ils vont regarder. Si vous êtes du genre à deviner ce qui se passe facilement dans les films, là vous allez un peu vous ennuyer parce que c'est grillé à 100% ce qui va se passer. Déjà rien qu'en lisant la description du film la dernière fois, je savais déjà à peu près ce qui allait se passer. Si vous savez pas quoi regarder, écoutez, ça vous fait un film en plus que vous avez regardé. Mais c'est pas le meilleur. Voilà, c'est tous les films que je vous recommande pour vos petites soirées d'Halloween. J'espère qu'ils vont vous plaire et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous, et surtout je vous souhaite un joyeux Halloween. Bisous.